Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon book haul du mois de novembre et croyez-moi, il y a de quoi faire. Je sais, on est quasiment mi-décembre et il sort que maintenant, mais que voulez-vous, voilà, j'ai été pas mal occupée. Juste à noter que je triche un petit peu. J'ai mis dedans aussi mes acquisitions de Montreuil parce que bon voilà, Montreuil c'était, j'y suis allée le 3 décembre. Et voilà, je préfère vous les présenter maintenant dans le cas où je lirai ces livres-ci durant le mois de décembre. Il vaut mieux que vous les ayez vus avant dans les book hauls, il me semble. Mais trêve de bavardage et on va commencer tout de suite. Alors il y a des livres que vous avez déjà vus. Je vais commencer par vous présenter les livres que j'ai reçus pendant le swap qu'on a fait sur le forum spécial Cocooning hivernal. Vous les avez déjà vus mais je les ai passés assez rapidement, donc c'est parti. On commence avec Be Mine de N.C. Bastian, qui était le livre qui faisait partie de ma wishlist et que j'avais envie de lire car même si les romances avec les bikers ça me plaît pas toujours, celui-ci m'intriguait beaucoup, d'autant plus que l'auteure est française. C'est l'histoire de Kim et d'Alex qui ont vécu une histoire il y a 5 ans de ça. Alex est biker, voilà, il était un motard d'un gang dans le Dakota. Et Kim, pardon, elle est une jeune femme, tout ce qu'il y a de plus classique, qui je crois d'ailleurs est française. Et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais apparemment ils ont rompu. Et le problème c'est que, le problème ou pas justement, c'est qu'ils vont se retrouver 5 ans plus tard alors que les choses restent toujours inexpliquées. Et voilà, j'imagine que ça va être quand même un cocktail plutôt détonnant et j'espère que je ne serai pas déçue. Je vous présente ensuite Diary of Rebirth de Bridget Page, qui est donc le premier tome apprivoisé. Là aussi, je l'ai reçu dans le swap. C'est un roman qui a énormément marché sur le forum. Et du coup, j'étais très contente de le recevoir parce qu'il m'intriguait pas mal. C'est l'histoire de Annabelle, une jeune femme qui apparemment a vécu l'innommable et qui est une jeune femme très renfermée, cloîtrée sur elle-même dans un monde peuplé de cauchemars, jusqu'au jour où elle va rencontrer Greg Delcourt, qui est un homme désabusé qui ne croit plus en l'amour et qui enchaîne les relations d'un soir. Et ils vont se rencontrer, s'aimer, et Greg va essayer de sortir Annabelle des griffes de la horde. Voilà, je ne sais plus si c'est paranormal ou pas, il me semble que oui, mais j'ai peur de vous dire une bêtise. En tout cas, ce premier tome a vraiment très bien marché et le suivant aussi, hein. Donc j'ai hâte de le découvrir. Je trouve déjà le livre très joli. Donc voilà, toujours dans les livres reçus pendant le swap, j'ai eu Comment trouver la femme parfaite ou le théorème du homard de Graham Simpson, qui est l'histoire de Don qui a pas mal de critères sur la femme parfaite et il a du mal à en vivre en société. Et le problème c'est que sur 100 individus de sexe féminin, 100 ne répondent absolument pas à la liste de ces critères, et il est marqué encore moins Rosie, qui est étudiante de jour et serveuse la nuit et qui pourtant va, je pense, compliquer son théorème du homard. Donc voilà, je sais que ma swapée, donc Serendipity, avait beaucoup aimé, donc je me languis de le lire, surtout que la couverture en fait m'attire beaucoup, mine de rien, je la trouve toute mignonne et je me demande bien de quoi ça parle réellement et comment le sujet va être traité. Donc voilà, ça encore une bonne découverte à mettre dans ma pile à lire. Un roman là aussi que j'attendais avec impatience et que j'ai reçu dans le swap, il s'agit de Lady Helen, le club des mauvais jours par Alison Goodman. Il est juste trop beau ce roman, je ne sais pas si vous l'avez vu en librairie, mais voilà. Il est énorme, par contre c'est vrai que c'est une bonne brique, hein, mais il est juste aussi sublime. Et c'est l'histoire d'une jeune fille, donc Lady Helen blablabla, qui va faire la connaissance d'un lord quelque chose et qui a mauvaise réputation. Et en fait elle va rentrer dans cette société qui s'appelle le club des mauvais jours, qui est en fait une police secrète chargée de combattre les démons en l'an 1812, hein, la période dans laquelle il se trouve. Et Lady Helen va se découvrir des pouvoirs qu'elle ne pensait pas avoir. Et voilà, c'est une romance entre
à la frontière entre Jane Austen et de la fantaisie noire, c'est ce qui est écrit, hein, c'est ce qui est décrit. Et c'est le premier tome d'une trilogie que j'ai, ma foi, très hâte de découvrir. On continue avec un roman un peu plus général. Celui-ci, ça fait longtemps que je veux le lire et comme vous savez, je voudrais lire un peu plus de thriller, du coup je fais un petit stock avant de clairement me lancer dans cette voie. Et j'ai acquis Les Apparences de Gillian Flynn. Vous savez, c'est le roman qui a été adapté au cinéma avec Ben Affleck et Rosamund Pike, c'est ça, Gone Girl. En fait, étant une petite flippette, hein, une personne qui a un peu peur de tout, j'ai un petit peu peur de voir Gone Girl. Je sais que le film n'est pas gore ou glauque ou tout ce que vous voulez, mais on m'a dit il y a une scène qui est un petit peu choquante. Bon, j'en sais pas plus, hein. Et du coup, bah, la flippette que je suis s'est dit qu'il valait mieux que je lise le livre avant pour m'y préparer psychologiquement. Et puis de toute façon, Gillian Flynn c'est quand même la référence en matière de thriller psychologique. Donc voilà, hein, on va faire une pierre deux coups et si jamais je le lis, je vous ferai une vidéo du film au livre parce que je me dis que ça peut être intéressant. Si vous ne connaissez pas encore l'histoire, c'est l'histoire de Amy et Nick qui formaient un couple, tout ce qu'il y a de plus banal, jusqu'au jour où Amy va disparaître et que les soupçons vont se porter sur Nick, son mari, compagnon, tout ce que vous voulez. Et voilà, il va mener l'enquête lui aussi de son côté, à la fois pour se disculpabiliser. Je suis pas sûre qu'on dit ça, mais bon, bref, c'est disculper plutôt, c'est mieux, hein. Se disculper. Et aussi, bah, pour savoir ce qui est arrivé à Amy. Donc voilà, hein, je pense quand même que vous l'avez déjà vu passer ce roman. Avant, il avait une autre couverture. Mais voilà, je me le suis pris d'occasion et je ne sais pas absolument pas quand est-ce que je vais avoir le temps de le lire. Mais au moins, il m'attend, il est déjà prêt. On repasse à la romance. J'ai reçu en service presse 2 romans de Tessa Dare. Le deuxième tome des héritières, donc des fleurs pour la mariée. Il est dans un état pitoyable parce que si vous avez vu ma vidéo de Montreuil, je l'ai amené avec moi à Paris pour le lire. C'est d'ailleurs ma lecture en cours comme vous pouvez le voir. Donc voilà, il s'est un petit peu abîmé dans mon sac et c'est bien dommage. Et du coup j'ai reçu aussi le tome 3, Mariage à l'écossaise. Dans le tome 2, c'est l'histoire de Clio, une jeune femme qui attend depuis 8 ans son fiancé, qui est parti en fait en mission diplomatique, voilà comme ça, et qui fait le tour du monde et qui à chaque fois qu'il revient lui fait miroiter que oui on va se marier, mais en fait d'après lui elle n'est jamais prête. Et Clio en a assez d'attendre jusqu'au jour où elle reçoit un héritage, et un héritage pas des moindres puisqu'il s'agit d'un château, d'un domaine à part entière qu'elle va décider de gérer toute seule comme une grande. Donc en ayant marre d'attendre comme ça cet homme qui n'arrive jamais, elle va demander à son frère, qu'elle connaît en fait depuis très longtemps puisque ces 3 jeunes personnes se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Elle va demander donc à Lord Raff, qui s'occupe en l'absence de son frère des affaires familiales, je sais pas si vous arrivez à suivre jusque là, bref, elle va lui demander de rompre le contrat de fiançailles pour lui permettre de regagner sa liberté et ainsi de s'occuper de son nouveau domaine. Évidemment, Lord Raff, qui lui n'est pas vraiment un lord puisque ça fait très longtemps qu'il ne veut plus appartenir à la noblesse et qui est devenu boxeur professionnel, n'a pas très envie que de cela puisque ça voudrait dire que il serait encore obligé de s'occuper des affaires familiales, blablabla, et que si son frère revient, voilà, il vaut mieux qu'il se marie, enfin bref, c'est tout un imbroglio. Et donc, voilà, et lui, il lui dit non, elle demande sa liberté, et on comprend que, en fait, voilà, peut-être qu'ils éprouvent des sentiments l'un pour l'autre depuis longtemps. Et voilà, c'est tout mignon. Pour l'instant, c'est pas mon préféré de Tessa Dare parce que voilà, c'est une auteure que j'aime beaucoup, mais qui, je dirais pas qu'il est inégal, mais en tout cas, dont tous ces romans ne me parlent pas forcément. Ici, c'est plutôt mignon. Ça se lit très bien et je vous en parlerai plus longuement quand j'aurai terminé. Et donc j'ai reçu aussi le 3e tome de cette série. Là aussi c'est l'histoire d'une jeune fille qui doit faire ses débuts dans la bonne société londonienne, Madeline, qui pourtant n'est pas du tout à l'aise avec les us et coutumes de la société de l'époque et qui n'a pas très envie de partir à la chasse au mari.
Et elle va s'inventer un soupirant pour qu'on lui fiche la paix qui s'appelle le capitaine Logan Mackenzie, à qui en fait elle écrit des lettres voilà, elle se fait passer pour quelqu'un d'apparemment très très sûr d'elle et voilà, plein de fougue. Et le problème c'est que, eh bien, ce Logan Mackenzie va venir frapper à sa porte en lui réclamant tout ce qu'elle lui a promis. Voilà. J'en sais pas plus, là j'ai lu que le 4e de couverture. Mais voilà, ce genre d'histoire ça me plaît bien, donc ça sera vite lu. On continue et on termine avec les romances. Ce sont 2 romans que j'ai eu en service presse, là encore, de la part des éditions Harlequin. J'ai reçu Le bonheur au pied du sapin et Quand l'amour s'invite à Noël. Concernant Le bonheur au pied du sapin, j'en parle pas très longuement puisque vous l'avez vu dans mon dernier update lecture. Vous savez que j'ai moyennement aimé. Pour moi, ça ressemble beaucoup à un téléfilm de Noël, mais encore plus long et bon voilà quoi, l'histoire de Maëv qui veut absolument sauver une famille qui débarque comme ça de nulle part en pleine tempête de neige et qui veut leur offrir une maison. Voilà, c'était mignon certes, mais ça ne m'a pas enthousiasmé plus que ça. Et je compte lire pour le challenge à 650 pages spécial romance hivernale, puisque nous lançons ce challenge du vendredi 9 novembre au dimanche 11 décembre, pardon. Oh là là, ça y est, je fais la même erreur quand je fais la bannière. Bref, du 9 au 11 décembre, nous lançons ce challenge à 650 pages encore une fois, mais cette fois-ci nous avons mis un thème en rapport avec le calendrier de l'Avent, puisque, deuxième info, il est de retour sur le forum. Surtout, allez y faire un tour, le forum a revêtu son habit de Noël et nous vous proposons chaque jour un concours différent, avec à chaque fois soit une activité, soit une interview, soit voilà, plein de choses comme ça. Ça vaut le coup d'œil franchement. Et donc du coup, pour ce challenge, j'ai décidé de lire Quand l'amour s'invite à Noël, qui est une romance assez courte, donc ça me fera déjà 260 pages de lu. C'est l'histoire de Marie-Beth qui entretient une correspondance avec quelqu'un qu'elle n'a jamais vu, qui s'appelle James, avec qui pourtant elle a l'impression que tout colle et elle pense que c'est son âme sœur. Le problème c'est que James refuse de la voir pour ne pas casser cette ambiance magique. Et à côté de ça, il y a Craig, un homme qui débarque dans sa maison d'hôte, il me semble. Donc voilà, qui est-ce qu'elle va choisir, tout ça, on sait pas trop, hein. Mais voilà, j'espère qu'il sera mieux quand même que celui-là. En tout cas, au moins, il est plus court. On verra, je vous en reparle bientôt. Et enfin, on termine avec du young adulte. On termine, enfin, pas tout de suite, hein, parce que j'ai encore quelques livres à vous présenter. Le premier dont je vais vous parler, c'est le génialissime Six of Crows de Leigh Bardugo, que j'ai déjà lu, que j'ai dévoré, que j'ai adoré, qui a été un coup de cœur et dont je vous reparle très bientôt. Mais je peux au moins vous parler de l'histoire si vous ne la connaissez pas déjà. En fait, ce roman, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté avant. Je l'ai vu passer partout, je l'ai vu... Enfin, j'ai vu que la maison d'édition, donc Milan, avait fait beaucoup de pubs sur ce roman, qu'elle le lançait comme un événement. Et voilà, je l'ai vu en librairie, j'ai trouvé la couverture chouette, mais je me suis jamais vraiment arrêtée dessus, j'ai jamais vraiment lu le résumé. Et en fait, quand j'ai un jour retourné le roman pour lire ce qu'il y avait marqué derrière, je me suis dit, mais ça a l'air génial. Et je ne me suis pas trompée. C'est l'histoire de 6 voleurs, 6 hors-la-loi, qui vont se lancer dans une mission un petit peu suicide, enfin, en tout cas une mission vraiment pas facile pour de l'argent. Et en fait, l'énorme point fort de ce roman, ce sont ces personnages, parce que c'est vraiment si méchant. Notamment le chef du groupe, Kaz, qui est juste très froid et très cruel limite, puisqu'il fait partie de la pègre, il fait partie d'une mafia, il est le lieutenant d'un des patrons de la mafia quoi, et il va réunir autour de lui une équipe. Alors on a Inej qui est une ancienne, enfin
une ancienne prostituée, je pense, hein, c'est jamais dit clairement, mais en tout cas qui a vécu dans une maison close et qui maintenant est devenue son espionne. Il y a Jesper qui a aussi fait partie de la même pègre et qui est le tireur d'élite du groupe. Il y a Willan qui est le fils à papa d'une maison noble mais qui est expert en démolition. Et on a Nina et Mathias qui sont deux... On peut pas dire réfugiés, hein, mais en tout cas ils viennent pas du même pays que les autres. Je vais vous montrer la petite carte là comme ça, voilà. Parce que c'est fantasy, j'ai oublié de le dire, hein, mais voilà, c'est fantasy. Et Nina est une sorcière, et en fait, et Mathias est un chasseur de sorcières. Et tous les deux ont un passé plutôt compliqué, voilà. Et ils vont devoir voilà, mener cette mission de vol, si on peut dire, en traversant plusieurs pays avec de la magie, des coutumes, un univers très très bien fourni avec même son propre langage parfois. J'ai trouvé ça génial, mais je vous en reparle un peu plus en détail, promis. En tout cas voilà, une acquisition qui tombe à pic. On continue avec le tome 2 de Phobos, bien évidemment. J'ai lu le tome 1 et en fait j'ai vu à France Loisirs qu'il faisait un prix club sur ce tome 2. Du coup je me suis dit, bah nickel, il me faut que je fasse mon achat trimestriel. Donc je l'ai pris. J'avais beaucoup aimé le premier tome de Phobos, je vous en ai parlé dans un update lecture. Et donc du coup, évidemment que j'allais me prendre ce deuxième tome. Et ça me permet d'enchaîner avec les achats du salon de Montreuil puisque j'ai aussi acquis le troisième tome. J'ai profité que Victor Dixon était présent pour le faire dédicacer bien sûr. Donc voilà, il est plus gros que les autres, encore plus gros que les autres. Mais j'espère qu'il sera vite lu. Bon évidemment il faut lire d'abord le tome 2. On continue avec Le Roi des Fauves d'Aurélie Wellenstein. Qui est un roman là aussi un peu fantasy, ou en tout cas qui a l'air assez noir, hein, puisque c'est l'histoire de Ivar, Kaya et Oswald qui sont condamnés à se transformer en monstre, hein, en berserker, et qui du coup, en fait on va leur inoculer, je vais y arriver, hein, on va leur inoculer un virus qui va les transformer en monstre. Et il leur reste plus que 7 jours d'humanité à vivre. Je pense... Non, ils sont injustement condamnés, donc écoutez, je ne sais pas pourquoi. Hein. Alors, ils sont accusés de meurtre. Mais en tout cas, voilà, c'est leur histoire. On m'a dit que c'était un huis clos plutôt très prenant même. Je vais peut-être le lire pendant le challenge à 650 pages, puisque ça m'a l'air de se passer en hiver. En tout cas, je pense que c'est l'acquisition de Montreuil qui m'intrigue le plus, clairement. Et on termine le book haul et les acquisitions du salon du livre de Montreuil avec Memorex de Cindy Van Wyder qui là aussi me l'a... Oh, attention, il y a le marque-page aussi, qui me l'a gentiment dédicacé. Cindy Van Wyder, j'ai du mal à prononcer son nom en entier, vous l'avez remarqué. Cindy Van Wyder, et en plus, j'insiste. Bref. Cindy. Sa série des Outrepasseurs me tente beaucoup aussi, mais j'avoue que j'avais envie d'un roman un peu plus court, du moins voilà, pas une série entière pour la découvrir, et du coup voilà, j'avais envie de connaître cet auteur, j'ai envie de lire des lectures avec du suspense, donc Memorex c'était tout indiqué. L'histoire se déroule dans un futur assez proche puisqu'elle se passe en 2022. C'est l'histoire de Rhea qui dans la vie a été chamboulée quand sa mère est morte il y a un an de ça. Notamment aussi elle et son frère Aiki, son frère jumeau d'ailleurs, ont été transformés par ce drame quoi. Et ils sont tous les deux... comment lire, ils sont tous les deux héritiers, enfin en tout cas leur père a une multinationale pharmaceutique qui s'appelle Memorex et qui apparemment fait des expérimentations sur la mémoire, tout ça. Et voilà, il va se passer plein de choses, j'imagine. Ça a l'air assez sombre, ça a l'air assez intriguant, donc voilà, j'ai hâte de le lire. Comme tous les romans de ma part de toute façon, hein. Et voilà, on en a terminé avec ce book haul. J'espère que la luminosité n'a pas trop changé entre le début et la fin de ma vidéo. Mais voilà, le soleil se couche très vite et
Voilà, j'ai trop parlé sans doute. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces romans et si vous aussi vous les avez acquis. Et sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.